à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. On va avoir une nouvelle dimension aujourd'hui, on va franchir une dimension qui est celle de l'Europe. On va aller s'intéresser à ce sujet souvent méconnu de nos concitoyens pour parler avec un représentant d'une association, le secrétaire général plus exactement du CCRE, de la CCRE. Frédéric Vallier, comment est-ce qu'on dit et qu'est-ce que ça veut dire CCRE? Alors on dit du CCRE, bonjour Frédéric Duval, et le CCRE c'est le Conseil des communes et régions d'Europe. C'est une organisation qui fédère les associations nationales représentatives des collectivités territoriales, en France, les villes, les départements, les régions, et qui au niveau européen est leur voix vis-à-vis des institutions européennes, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou au niveau du Conseil de l'Europe. Et donc, nous fédérons aujourd'hui plus de 60 associations nationales dans 41 pays européens. D'accord, donc on va parler un peu d'Europe, on va parler de pouvoir local, parce que c'est ça que ça raconte, et on saisit une opportunité qui est que vous fêtez en tant qu'organisation votre 70e anniversaire, c'est ça? Tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que 70 ans, ça nous ramène à 1951. Et en fait, le CCRE est né de la volonté de maires de 6 pays européens au départ, de s'engager après l'appel de Schuman pour construire une Europe qui s'appuie sur les territoires, sur les collectivités territoriales et qui s'engage sur 2 volets essentiels pour nous. Le premier, c'est la coopération au niveau européen. C'est comme ça que sont nés les jumelages de villes, que tout le monde connaît. Et puis, un deuxième pilier qui était la reconnaissance des territoires, des collectivités territoriales, comme acteurs de la gouvernance dans leur pays et comme acteurs de la gouvernance européenne à construire à l'époque. Et on voit que c'est un sujet toujours d'importance, hein. On va rebalayer l'histoire, mais ce qu'on sait aujourd'hui, on le voit partout, c'est que, et je suppose que c'est vrai dans tous les pays européens, mais en France en tout cas c'est le cas, les citoyens sont très attachés à leur pouvoir local, ils font confiance, hein, à leur maire, etc. Est-ce que c'est vrai à l'échelle européenne? Est-ce que c'est aussi justement ça que vous voulez continuer à défendre? Et on verra tout à l'heure dans la discussion que c'est un des éléments importants, hein, associer les citoyens et le pouvoir local. Tout à fait, c'est des études que l'on conduit régulièrement et qui montrent que les citoyens européens sont très attachés à leur maire, à leur pouvoir local, et d'ailleurs les élections locales sont toujours celles qui ont le plus fort taux de participation partout en Europe. Donc il y a un attachement à la proximité, et cette proximité, nous voulons la faire vivre aussi au niveau européen en engageant les citoyens à travers leurs représentants locaux dans des débats qui les concernent et qui sont très importants pour leur vie quotidienne, mais aussi pour le développement de l'Europe. Alors vous êtes une structure associative qui est, je vais dire, à côté des institutions européennes, mais qui est connectée, hein. Quelle est votre place exacte, votre position pour ceux qui ne voient pas un peu comment ça fonctionne? Vous êtes une sorte de lobby public et votre travail, c'est d'essayer d'aller défendre un certain nombre de sujets auprès de ceux qui décident au niveau européen, c'est ça? Pour faire Tout à simple. fait. En fait, nous sommes une association, comme les associations qui existent en France pour représenter les collectivités territoriales. Nous avons une association française du Conseil des communes et régions d'Europe qui fédère en fait l'ensemble de la représentation française, de représentants de l'AMF, de l'ADF, de l'ARF, et qui sont toutes des associations, mais qui sont des associations reconnues par le gouvernement. Eh bien, nous sommes reconnus par les institutions européennes comme des partenaires de la gouvernance européenne. Le Parlement européen a voté une résolution il y a encore 2 ans demandant aux institutions que le CCRE soit associé, non pas à la prise de décision, parce que nous ne sommes pas une institution, mais associé au travail européen pour porter la voix des territoires et pour pouvoir justement faire en sorte que les décisions qui sont prises à Bruxelles ou à Strasbourg soient en cohérence avec les besoins des territoires. Donc nous sommes parfaitement intégrés, si vous voulez, à la machine européenne, en ce sens que nous sommes une organisation reconnue. Mais nous ne sommes pas une institution, nous avons gardé notre liberté et nous pouvons interagir avec l'ensemble des institutions sur l'ensemble des sujets qui concernent les territoires.
Alors justement, vous évoquiez le fait qu'il y a 70 ans, c'était né sur une certaine idée. Je suppose que les thématiques sur lesquelles vous travaillez, les sujets que vous portez ont évolué en 70 ans. Comment concrètement vous faites et sur quoi vous réfléchissez, à quoi vous réfléchissez au quotidien et quelles grandes idées vous voulez faire passer aujourd'hui? Alors, c'est intéressant parce que à la fois ça a évolué et finalement, on retrouve quand même l'ADN de l'organisation au départ parce que la place des territoires dans la gouvernance, c'est un sujet qui est toujours d'actualité. On le voit aussi en France, par exemple, quand on débat de décentralisation, de concertation avec l'État. Nous sommes une organisation qui promeut évidemment la décentralisation, l'autonomie des pouvoirs locaux et régionaux dans leur capacité à décider. Et on voit bien que ce débat, il est toujours d'actualité. Donc, beaucoup de choses ont changé en 70 ans, évidemment. La construction européenne est passée par là. Au niveau de l'Union européenne, nous avons obtenu en 1992, avec le traité de Maastricht, la création du comité des régions, qui est aussi une chambre consultative des territoires et qui a pour but de suivre la politique européenne de façon différente de ce que l'on fait nous, puisque nous, on se positionne plus en amont. C'est là qu'on a un rôle de lobbying public, c'est-à-dire qu'on travaille avec les parlementaires, on travaille avec les services de la Commission pour préparer les textes de réglementation. Le comité des régions donne un avis une fois que les règlements sont en instruction, mais tout ça est complémentaire. Et puis, il y a beaucoup d'autres sujets qui aujourd'hui font l'actualité. Je pense par exemple à la migration. Nous avons les villes sont en première ligne quand il s'agit d'accueillir les réfugiés. On l'a vu pendant la crise de 2015. Et là-dessus, le CCRE a joué un rôle essentiel de mise en relation et surtout d'échange d'expériences entre les villes pour mettre en place des politiques d'intégration, d'accueil des réfugiés. Et aujourd'hui, nous avons un projet, Inclucities, qui justement permet d'étudier un peu les phénomènes et de sortir des préconisations qui vont être utiles à la fois pour les institutions et pour les villes. Ce qui doit pas être facile d'ailleurs, parce que une des difficultés sans doute, enfin, c'est que on fonctionne pas tous de la même manière. Alors c'est vrai que votre association elle est plus large que la seule Union européenne, mais en France on a une organisation territoriale spécifique. Je suppose qu'il y a plein de décalages et de différences. Comment est-ce qu'on fait pour harmoniser? J'ai l'impression que dans le contexte aujourd'hui, l'harmonisation à l'échelle européenne, vous parliez des situations des migrants, je suppose aussi que face à la situation sanitaire, il y a des échanges, mais ça ne doit pas être facile alors que rien n'est organisé de la même manière. Comment on fait pour parler d'une seule voix? Oui, alors c'est pas tout à fait vrai quand même, parce que au cours des 60 années de construction européenne, on voit bien qu'il y a des choses qui se sont, si ce n'est harmonisées, au moins copiées, je dirais même d'un pays à l'autre. Par exemple, je parlais de la décentralisation. C'est vrai que si on se replonge dans les années 50, la décentralisation n'était pas du tout un sujet en Europe. À part dans quelques pays peut-être. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe à peu près dans tous les pays européens avec des niveaux différents. La France reste un pays très centralisé par rapport aux autres, mais malgré tout, ça évolue. Et par rapport à la crise sanitaire ou à la crise du Covid que vous soulignez, c'est vrai qu'il y a des pays où la santé est décentralisée, par exemple. Et donc, on voit aussi, on a vu dans la crise sanitaire qui existe depuis un an maintenant, on voit que les pays qui sont plus décentralisés ont une réponse plus adaptée territorialement. Donc, on étudie aussi tous ces phénomènes-là, et puis on accompagne les territoires aussi dans non pas la gestion, mais la compréhension de ce qui peut se faire et de la manière dont on peut procéder. C'est tout à fait intéressant, mais c'est aussi une aide évidemment aux collectivités territoriales. Et donc pour vous, c'est un bon niveau l'Europe en fait. C'est ça qu'on entend pour avancer face aux grands enjeux du monde d'aujourd'hui. Oui, alors d'une part, et puis elle est encore à construire sur beaucoup de points. On a parlé de la crise sanitaire, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de politique européenne de la santé.
Pourquoi l'Europe n'a pas développé de vaccin? Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de volonté politique pour créer un géant de la recherche européenne, comme il y en a sur l'aéronautique ou sur l'espace, par exemple. Donc, c'est des choses qui vont se mettre en place parce que maintenant, on en voit la nécessité. Mais ça prend du temps, évidemment. C'est plus d'Europe et surtout mieux d'Europe. En fait, c'est un peu comme si on était encore au milieu du gué, parce que l'Europe est une construction très récente et qu'au fur et à mesure, on avance sur les vrais enjeux. Alors justement, pour penser l'avenir, il y a un autre sujet qui vous tient à cœur et qui est important, et d'ailleurs qui va impacter durablement, j'espère, les citoyens. Il y a une réflexion, il y a un débat à venir sur le futur de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que c'est et nous dire comment vous comptez intervenir en tant que CCRE? Alors, vous savez que les débats sur la construction européenne, il n'y en a pas tout le temps. Il y en a au moment des élections, un peu, au moment des élections européennes. Mais le dernier grand débat qu'il y a eu, ça a été au moment de la Constitution de 2005. On a vu comment ça s'est terminé, pas très bien. Donc là, l'idée qui a été portée, il faut le dire, par la France, par le président Macron, constatant la distance qui se crée entre les citoyens et les institutions européennes, il a été proposé d'organiser une conférence sur le futur de l'Europe, mais une conférence qui ne soit pas un événement en soi, mais qui soit une multiplication de rencontres, d'événements qui puissent faire remonter au niveau européen le souhait, les envies, les attentes des citoyens constitués en organisation ou individuelle pour dessiner finalement les futures étapes de la construction européenne, comme celle dont on parlait tout à l'heure. Nous en ferons des synthèses nationales dans chacun des pays, des 27 pays de l'Union européenne, et une synthèse européenne qui sera révélée au cours d'une conférence en France, puisque c'est pendant la présidence française en 2022 que cette conférence doit se tenir, et nous remettrons un rapport aux institutions sur l'ensemble de ces dialogues territoriaux. Ça commence, j'allais dire aujourd'hui, donc jusqu'en 2022. Je suppose que toutes les occasions sont bonnes, et je pense notamment en France, mais partout ailleurs, je crois le 9 mai est une journée un peu particulière, c'est la journée de l'Europe. C'est peut-être aussi certainement pour vous l'occasion de rappeler à la fois vos combats, vos missions, vos engagements. Peut-être qu'on pourrait d'ailleurs envisager de se retrouver à cette occasion et de poursuivre le dialogue, puisque dans la vocation d'Immédiat, il y a la notion un petit peu de pédagogie et d'explication des grands enjeux pour permettre des choix conscients et éclairés. Donc peut-être que ce sera une opportunité. Est-ce que vous avez des actions déjà prévues à cette date spécifique avec les pouvoirs locaux ? Oui, écoutez, avec plaisir. Le 9 mai est une date symbolique. C'est l'appel de Schuman à la construction européenne. C'est une date qui est souvent fêtée dans les communes. Le 9 mai prochain, normalement, je dis normalement parce que c'est pas encore complètement calé, devrait être le jour du lancement de cette conférence sur le futur de l'Europe à Strasbourg, en présence des autorités européennes et françaises. Et donc, nous y serons présents, et on pourrait tout à fait s'y retrouver avec une délégation d'élus locaux qui sera également présente, notamment évidemment des Français et des Alsaciens. Eh ben, on prend date, Frédéric Vallier. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du CCRE. Merci pour votre présence aujourd'hui dans notre émission. Merci pour ces éclaircissements. On se donne rendez-vous, donc si ça a lieu, le 9 mai pour poursuivre sur ces questions et ces enjeux. D'ici là, on mettra évidemment le lien internet du site pour comprendre l'ensemble des documents disponibles, des ressources. Et puis, merci d'avoir été présent. Et quant à vous, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Au revoir.